je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente d'habitude, parce que comme tu as pu le lire dans le titre, je vais faire ma couleur en vidéo. Je vais faire un petit disclaimer avant, je fais cette vidéo à titre informatif et aussi parce que j'adore les regarder et que ça m'a beaucoup aidé de regarder ce genre de vidéos. Évidemment, je ne suis pas coiffeuse et j'ai commencé à faire mes couleurs moi-même par souci d'économie, hein. Mais avant de commencer à faire mes couleurs, à me couper les cheveux, tout ça, moi-même, j'ai beaucoup regardé des vidéos, des dizaines et des dizaines de vidéos, des dizaines et des dizaines d'articles. Je suis allée aussi en magasin spécialisé, Bloody Bellu, je pense que tu connais certainement. Les vendeuses peuvent te donner des conseils, mais il faut quand même faire gaffe à ce qu'elles disent, puisque maintenant j'arrive très bien à faire ma couleur, très bien. J'ai réussi à trouver le bon truc qui me plaît. Mais la première fois que j'ai essayé de me faire une décoloration, j'ai cramé mes cheveux. Oui, donc j'avais les cheveux un peu plus longs que ça et j'ai dû les couper là. Voilà, parce qu'on m'avait mal conseillé tout simplement. En fait, j'avais déjà une couleur brun foncé, donc pas naturelle. Et la conseillère m'a dit oui, tu peux décolorer, y a pas de souci. Non, c'est faux, ne fais pas ça, ne fais jamais ça. Attends qu'elle dégorge ta couleur, attends, va même chez un coiffeur à la limite, parce qu'il aura des produits plus spécifiques, genre un démaquillant ou des trucs comme ça pour les cheveux. Et du coup, ça m'a cramé les cheveux, genre mes cheveux cramés, je sentais le brûler, hein. Donc ils avaient cramé pour ça, et aussi parce que quand je faisais mes couleurs habituellement, donc les normales, les bruns, tout ça, j'attachais mes cheveux comme ça, tu vois, avec une barrette, pour pas que ça me fasse chier le temps qu'elle pose. Et mes cheveux ont cramé à ce niveau-là. Il faut pas faire ça pendant une décoloration. Moi, je te suggère de ne pas faire ça. Je ne sais pas si ça vient de là ou du fait que j'avais une couleur en dessous, je pense que ça vient des deux. Donc je te suggère par rapport à ce que j'ai vécu. Donc c'est du concret, tu vois, je n'invente pas, je ne fais pas d'hypothèse ni quoi que ce soit, ça m'est arrivé, ça a cramé, mes cheveux sentaient le brûler complètement, c'était chaud, très chaud, c'était élastique, tu vois, donc ils cassaient tout seul, bref, une horreur. Mais bon, c'était il y a 2 ans, ils ont repoussé depuis, ils vont très bien. Du coup, depuis, je réussis à faire mes couleurs très bien, sans qu'il n'y ait aucun problème, ils vont très bien, ils ne sont pas asséchés, ni quoi que ce soit, je les coupe régulièrement, donc tout va bien. Du coup, avant j'utilisais du Crazy Color, sauf que ce n'est pas vegan, même pas cruelty free, je suis pas sûre. Donc j'ai changé de couleur et je suis passée à Manic Panic, on voit. Manic Panic, que personnellement j'achète sur Colormania, c'est un site qui revend des couleurs et j'ai jamais eu de problème, je reçois les couleurs en moins d'une semaine, donc tout va bien. C'est une marque vegan et cruelty free, c'est écrit sur leur petit paquet, tout va bien. Et elles sont très bien, elles tiennent vraiment très bien. J'avais déjà testé donc Crazy Color et Direction, choses comme ça. Celle-là, les Manic Panic, c'est celles qui tiennent le mieux, sur mes cheveux, évidemment. Du coup voilà, ce que je te conseille de faire, tu veux faire une couleur, de te renseigner comme il faut pour que tu n'aies pas de surprise en fait, tout simplement. Et puis voilà, moi juste, je suis là à titre informatif pour montrer ce que je sais, mais c'est tout, je sais pas comment dire. Et partager mon expérience tout simplement, et aussi partager comment je fais et ma couleur de cheveux, parce qu'elle est un peu spéciale, on va dire ça comme ça, un petit peu. Donc voilà. Du coup, comment je suis arrivée à cette couleur de cheveux? Au début, j'avais que du rose. Je te mettrai des petites photos. J'adorais ça, sauf que pour Halloween, je voulais faire un certain personnage et comme je vais un peu à l'excès, j'ai fait un côté bleu, un côté rose. C'était pour faire Harley Quinn, je te mettrai une photo. Et je pensais en fait que, comme c'est des colorations semi-permanentes qui sont censées partir au bout de tant de shampoing, je pensais que le bleu partirait très rapidement parce que c'est une couleur qui est censée ne pas beaucoup tenir avec le rouge. Ce sont des couleurs qui tiennent pas très bien. Ah non, elle tient. Elle persiste, elle tient très bien sur mes cheveux. Ce qui est très étonnant, elle tient mieux que le rose. Alors que le rose, c'est quelque chose qui tenait bien sur moi. C'est bizarre, mais enfin bon, bref. Ah, du coup, ces couleurs, elles sont plus intenses que celles que j'ai pu essayer. Je trouve qu'elles tiennent mieux. Et si tu veux une coloration semi-permanente qui part entre 2 shampoings, non, ce n'est pas du tout ce qu'il te faut. Je ne te conseille pas du tout ça. Pas du tout. Même si je ne suis pas une conseillère. Moi, c'est juste mon expérience, tout ça, je veux le rappeler, hein, pour pas qu'il n'y ait de quiproquo. Ça filme toujours, hein. En fait, parce que j'aime bien le bleu, tu vois, j'aime bien. Bon, là, ça vire un peu au vert caca, hein, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le bleu, mais je préfère mon rose. Je trouve que ça me va mieux, je préfère largement le rose. J'essaie de faire une transition en passant vers le violet. Bon là ça se voit pas, mais je te mettrai une photo où ça se voyait mieux. J'essaie de mélanger du coup du bleu et du rose pour faire un peu de violet, pour que ça fasse une transition douce, on va dire ça comme ça. Alors ce que j'ai acheté, là j'ai repris du rose. Alors les petits pots là, ils m'ont fait 2-3 mois, sachant que j'en mets pas à outrance à chaque fois. Je les fais à peu près tous les 3 semaines, un truc comme ça. Quand je vois que ça commence à devenir comme ça là, tu vois, c'est un peu caca, c'est un peu moche là. J'aime pas du tout. Du coup j'ai pris comme couleur Hot Pink et je l'ai pris en... Ils ont 2 gammes, ils ont une gamme normale comme ça, des pots comme ça, et la gamme comme ça, amplifiée, en fait c'est censé mieux tenir. Alors c'est la première fois que je teste, donc je te dirai si ça a marché, si je trouve que ça tient mieux. Et parce que celle-là, la Hot Pink, c'est celle que je vais mettre au niveau de mes pointes de ce côté, et c'est celle qui je trouve part le plus rapidement au niveau de mes cheveux. C'est un sorte de rose très pétard. Et au niveau de mes racines, je vais mettre la Fuchsia Shock.
C'est du coup fuchsia en fait qui tient sur les cheveux naturels parce que toutes les couleurs ne tiennent pas sur les cheveux naturels évidemment puisque j'ai une décoloration hein, sur mes pointes. Et pour le bleu, je vais faire un mélange de After Midnight qui me reste de mes colorations précédentes. Et là j'ai acheté une nouvelle que je n'ai jamais essayée donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la Atomic Turquoise, c'est censé être un bleu très clair, pas vert justement comme j'avais pu essayer avant, mais presque bleu très clair quoi, plus clair que celui-là. Je vais faire un mélange de tout ça. Par contre, il faut faire attention à bien s'équiper, tu vois, genre j'ai mis un t-shirt moche, tout ça parce que ça tient bien et perspicace. Persistant. C'est persistant. Ça part hein, sur le visage, sur les doigts, tout ça. Donc je vais mettre des gants, pris en station-service, parce que je vais pas payer du plastique comme ça, donc faut pas déconner. C'est bien ce que je dis. Oh merde, j'ai pas les pendant 10 minutes. Alors, je te conseille de mettre un petit peu de crème ici, là. Quelque chose de gras, en fait. Pour que ça empêche la coloration de trop te colorer le crâne. Hein? Parce que j'ai oublié. Alors, j'ai ça, petite chose, un petit bol. Et je vais faire ma mixture. Je vais commencer par les racines du haut. Parce que je veux que ce soit là que ce soit le plus intense. Et pas en dessous. En dessous, je le ferai en dernier, puisque ben, ça se voit moins. Je vais mettre la fuchsia choc. Je vais en prendre un peu beaucoup. Ah, mais dans mon bol. Bon, t'es pas obligé, hein, mais bon. Et je commence là. Ah oui, avant, qui est évident de faire, mais bon, c'est écrit sur les trucs. Il faut faire un test sur ta peau pour voir que tu fasses pas d'allergie évidemment. Il suggère de faire la couleur sur cheveux lavés et séchés. Sauf que j'ai pas envie de laver mes cheveux, de les sécher, puis de les re-rincer, puis de les ressécher. Du coup là je la fais moi sur cheveux non lavés et secs. Et ça marche très bien. Donc bon. Ensuite, je fais comme ça. Tu vois, je fais les racines du dessus parce que là j'ai fait ma raie que j'ai tous les jours. C'est dur de parler en même temps, putain. Voilà. Bon, c'est pas grave. Oh là là, j'en fous partout, dis donc. Du coup, je le fais aussi de ce côté. Même si après, je vais mettre le bleu. Comme je t'ai dit, je vais faire une transition. Et tu vois, elle est bien intense. J'en mets très peu à chaque fois sur mon pinceau. Alors, sur les colorations, là, ils suggèrent de laisser une demi-heure, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je laisse entre 20 et 30 minutes, ça dépend. Mais après, tu peux laisser plus. Je sais pas trop si ça change grand-chose, honnêtement. Je crois qu'au plus tu laisses longtemps, au plus ça va durer dans le temps. Puisque le pigment sera plus accroché à tes cheveux. Et du coup, après, ben, je lave mes cheveux et je fais un masque. C'est toujours un masque, tout le temps. Même si ça graisse pas trop, bah, c'est quand même quelque chose de pas naturel qu'on fout sur les cheveux. Donc, on peut pas dire que ça fait rien non plus. Ah ah ah. Alors là, je fais quelques mèches ici pour être sûr qu'il y en ait partout. Là, cette étape-là que je fais entre les racines, je la fais pas à chaque fois. Hein. Là, je la fais parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ma couleur. Mais sinon, quand je fais des retouches, je la fais pas. Et là, cette couleur, elle marche pour moi. Enfin, elle fonctionne bien, elle s'accroche bien à mes cheveux, mais ça dépend de tous les cheveux. Tous les cheveux sont différents. Tous les cheveux n'accrochent pas les mêmes pigments. Puis les couleurs de cheveux sont toutes différentes. Donc, moi, à la base, j'ai un châtain clair, apparemment. Mais c'est pas parce que ça marche sur moi que ça va forcément marcher sur toi, malheureusement. Faut tester, quoi. C'est la vie, hein. Ensuite, je passe Hot Pink. Je vais mettre sur mes pointes, du coup. Alors, les autres, comme ça, là, elles ont pas d'odeur. Mais alors, celle-là, là, amplifiée, là, oh putain, elle pue. Je sais pas ce qu'ils ont mis, mais ça pue. Hein. Tu vois, j'en mets sur mes pointes. Oh, elle pue. Vraiment pas bon, celle-là. Ils sont pas bons. Et je passe mes doigts entre pour qu'il y en ait un peu partout. Ah oui, et ce qui est bien de faire aussi, c'est de masser les cheveux pour faire pénétrer le pigment un peu plus. Depuis que je fais ça, ben, je trouve que ça tient un peu mieux. Ça pue! Et je remonte... Et je remonte bien, pour pas qu'il y ait de démarcation, évidemment.
J'insiste bien là sur le devant parce que c'est là que c'est le plus important pour moi. Donc j'insiste bien, j'en mets bien 3 tonnes. Alors, je vais venir remettre du fuchsia au niveau de mes racines en dessous. Je prends une petite pince. Hop. Voilà. Ce sera plus simple avec une petite pince. J'en mets à ce niveau-là du fuchsia, la couleur un peu plus foncée, parce que j'ai peur que, comme là c'est pas décoloré en dessous, j'ai peur que ça prenne pas le hot pink. Ah, j'en ai partout! Voilà, ce côté. Il est pratiquement fini. On passe au bleu. Alors, je vais... Là, je fais une mixture au pif un peu, hein, au feeling. C'est le bleu... Ah, je peux pas. Tu peux me donner une cuillère, s'il te plaît. J'y arrive pas. Je prends un peu du After Midnight. C'est le bleu plus foncé. Que je vais mélanger à un peu de fuchsia. Donc le rose le plus foncé. Et un peu du bleu plus clair. Atomique, bidule chouette. Et avec un peu de hot pink. Ouh là là, il y a des cheveux partout. Là, ça me fait une sorte de violet. Je sais pas si tu vas réussir à voir, mais ça fait une sorte de violet. Et du coup, je vais la mettre là, la couleur. Je remonte bien, parce que de toute manière, c'est le rose que j'ai mis juste avant qui va prendre, ici. Donc je remonte pour pas qu'il y ait de démarcation. Et j'en mets en dessous, ici. Oh là là, j'en ai partout. Et je vais en mettre un peu. Bon, je vais essayer, hein, je sais pas si ça va marcher. Mais je fais quelques mèches là pour que ça fasse pas tout rose. Et je sais pas comment dire, pour faire une transition qui est un peu de bleu-violet par là. Je sais pas si ça va marcher. Oh là là, j'en ai partout, dis donc. Et pourtant, je suis plus douce que d'habitude. Hein. C'est ça le pire. J'en ai partout sur mon visage, mais il n'y en a pas partout ailleurs. Et là, je prends du bleu, directement du bleu clair. Bla bla bla. Tu veux que je fasse là? Non, mais c'est bon. Bouh. Voilà, non, c'est bon. Donc, Pourquoi non? bon, là je prends du bleu plus clair, donc c'est la couleur atomique turquoise, et j'en mets sur toutes mes longueurs, ici. Oh non! Oh. J'essaie de faire quelques mèches là, mais bon, je suis pas sûre que ça marche. Bon, on verra. J'espère que ça va bien prendre, hein, étant donné que j'ai jamais fait cette couleur-là. Je ne sais pas. On verra ça en direct. Non, pas en direct. On verra ça ensemble tout à l'heure. Écoute, ça me paraît bien. Hein. Voilà. Voilà. Oh là là, il y en a partout. Je vais laisser poser ça 20-30 minutes. Je me lave, tout ça. Je me sèche les cheveux et puis je reviens quand tout sera sec. À de suite. Voilà, je suis toute propre. J'ai dit quoi du coup? Voilà ce que ça donne. Alors évidemment, le résultat ne sera pas le même si tu as les cheveux bien décolorés. Blond platine, blond, brun, je ne sais pas. Mais ça dépend vraiment de toutes les couleurs de cheveux. Et j'avoue que, bon là ça va, là c'est bien. Je pense que j'aurais dû laisser poser un peu plus. J'ai laissé poser 25 minutes à peu près. J'ai regardé dans le retour écran, les couleurs ne ressortent pas très bien à la caméra je trouve. Mais je peux pas faire mieux. Donc j'essaierai de mettre une photo si j'arrive à mieux prendre la couleur en photo. Là moi ça me va très bien le rose là. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus pétard mais bon. Voilà. Et là aussi, tout très bien, tu vois, il y a des nuances de bleu et de violet. Mais alors ici, le bleu, c'est pas du tout comme sur la photo, mais genre à 0%, c'est du bleu, genre du bleu quoi. Pas un bleu, bleu turquoise, pas du tout, c'est un bleu. Et en plus, ce qui est extrêmement bizarre, c'est que ça n'a pas pris là. Alors je sais pas si tu pourras le voir, mais ici, c'est un peu vert, ça n'a pas pris, je ne sais pas du tout pourquoi. Et ici, pareil, ça n'a pas beaucoup pris. Alors si tu as une idée de pourquoi ça n'a pas beaucoup pris au niveau de mes racines, de mes cheveux du dessous, dis-le moi parce que j'en ai pas la moindre idée. C'est pas par rapport au temps de pose, parce que tout a posé relativement le même temps, on va dire ça comme ça. D'habitude, ça me le fait pas quoi. Mais là, le bleu, bah je sais pas, écoute... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le bleu, là, il faut bien la rincer. Encore plus que le rose parce que ça tache les vêtements beaucoup. La première fois que j'ai fait le bleu, j'ai rincé comme d'habitude. Sauf qu'il fallait que je rince encore plus, je pense, parce que ça a taché mes vêtements. Bon, c'est parti au lavage, évidemment. Mais à chaque fois que je me touchais les cheveux, mes mains étaient un petit peu bleutées. Du coup, voilà. Et là, ça ne le fait pas du tout, tu vois. J'ai rien, petit avertissement. Puis ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu être informative, ça se dit ou pas? A pu être utile. Si toi tu as déjà fait des couleurs un peu farfelues dans ta vie, dis-moi tout. Je veux tout savoir. Si tu as déjà testé la marque, évidemment. Et puis ben moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Hein? Vini. Vini.